Bonjour bien-aimés de le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons continuer notre direct avec l'évangile, le thème que le Seigneur nous a donné. Mais ce matin, nous sommes en train de continuer à exploiter ce beau thème, la langue. La langue, ce petit membre du corps que nous aimons beaucoup pour parler, pour chanter, pour goûter la nourriture, le goût de la nourriture. C'est grâce à la langue. En tout cas, elle joue un très grand rôle dans le corps. Jacques 3, nous lisons à partir du verset 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le corps de la vie. Étant elle-même enflammée par la gemme, toutes les espèces de bêtes et l'oiseau, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et on a été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent les bénédictions et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Amen. Nous avons lu Jacques 3, les versets 6 à 10. La langue est un feu, nous dit la Bible ici. Et c'est vrai, la langue est comme un feu. Elle peut sanctifier comme elle peut maudire. Elle peut bénir comme elle peut maudire. Elle peut dire de bonnes choses comme elle peut dire de mauvaises choses. Mais c'est un être très important. Ce matin, nous voulons voir les qualités de la langue dans le mauvais sens, c'est-à-dire la malédiction. La langue a une puissance bien aimée, celle de maudire. Et nous qui venons des cultures ou des coins du monde où la sorcellerie est très importante dans la vie des hommes, le mauvais cœur est très important dans la vie de certaines personnes. La majorité des choses, les gens utilisent la langue. La Bible nous dit une malédiction sans cause n'a aucun effet. Donc, une malédiction sans cause n'a aucun effet. Ça veut dire qu'une malédiction avec cause a un effet. En tant que quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, je t'encourage de ne pas donner à l'ennemi la chance de te maudire, ou l'occasion de te maudire, ou l'occasion de dire de mauvaises choses sur toi. Comme j'ai dit hier, souvent nous sortons et nous regrettons, mais ta façon de se comporter. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, par exemple, en vacances en Afrique, ou qui sont passés dans des maisons où ils ont promis des choses. Tu as promis des choses, personne ne te l'a demandé. Que quand je repartirai chez moi, je t'enverrai de l'argent pour commencer à faire du commerce. Que je vais te marier. La femme qui est avec moi dans la maison, je ne l'aime pas, c'est toi que je vais prendre. Tu as ouvert la voie au diable parce que tu sais que les choses que tu as déclarées, tu ne vas pas les réaliser. Ou tu voulais les réaliser, mais tu n'as pas pu. Est-ce que tu es reparti à la source pour dire « Je t'avais promis ceci, mais je ne pourrais pas le faire » ? À cause de notre ego, à cause de notre comportement, nous ne voulons plus repartir pour dire « Ça ne marchera plus, j'ai changé ». Et du coup, la langue s'est levée contre toi. Et je te dis, bien-aimé, la majorité des temps, lorsque nous provoquons le diable, lorsque nous ouvrons la brèche, lorsque nous ouvrons les portes, la malédiction nous attaque. La malédiction sans cause n'a pas d'effet, mais avec cause, elle a des effets. Beaucoup de personnes ont manqué du respect aux parents,
et les parents ont commencé à te faire des incantations. La Bible ne se contredit pas. La parole de Dieu dit « Honore ton père et ta mère afin que tu dures longtemps sur terre. » Mais à cause de notre ego, à cause des erreurs, il y en a qui ont commencé à maudire les parents. Maintenant, quel est le Dieu qui va se contredire pour te protéger? Parce que le même Dieu que tu sers, tu dis non, tu dis à ton père, à ta mère, tu ne vas rien me faire, je suis dans le Seigneur. Hey, mais c'est le même Dieu qui a dit honore ton père et ta mère. Dieu ne se contredit pas, bien-aimé. Si Dieu a maudit les enfants d'Israël, si Dieu a dit voici le choix, choisissez la vie ou la mort, ça veut dire que Dieu n'est pas toujours là pour te supporter lorsque tu vas créer des problèmes ou tu vas à l'encontre de la parole de Dieu. Certaines des choses qui nous sont arrivées, nous les avons causées. Certaines personnes sont devenues malades. Certaines personnes ont été transformées à cause de la parole qui a été prononcée dans ta vie. La malédiction qui sort de la langue est très efficace. La Bible dit ici, la langue est un feu. Jacques 3, verset 6. C'est un feu. Et bien aimé, le feu, on ne s'amuse pas avec le feu. Regardons en été comment les forêts sont brûlées à cause d'un mégot de cigarette qui a été déposé. Un petit feu, comment ça peut embraser toute une forêt? Et c'est la même chose avec la langue. Une petite parole qui est sortie peut maudire ta vie. Elle peut finir ta vie. Elle peut finir ton mariage. Elle peut finir tes études. Elle peut finir l'avenir de tes enfants. Alors, bien-aimé, ne pense pas que parce que tu es dans le Seigneur, tu es protégé en faisant tout ce que tu veux. Ce n'est pas ce que la Bible nous envoie ou nous enseigne. La Bible nous enseigne à prendre soin de nous. N'ouvre pas les brèches. Ne donne à qu'une personne la chance d'utiliser sa langue pour te déstabiliser. Alors lève ta voix avec moi, prie. Dis Seigneur, si j'ai commis des fautes, si j'ai fait des promesses, si j'ai ouvert les brèches qui font que les langues mauvaises m'attaquent, pardonne-moi. Et si je peux m'en souvenir, aide-moi à les réparer au nom de Jésus. Amen. Fais cette prière matin, midi, soir et que le Seigneur te bénisse. Entre-temps, on se retrouve ce soir. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye.